Majestueuse et pourtant si fragile, la mer de glace se réduit chaque année un peu plus, un exemple très concret du réchauffement climatique et de son impact. Féerique, magique, le décor est incroyable. Au cœur des montagnes, on se sent vraiment minus. On sait qu'on a la chance de pouvoir voir ça de nos propres yeux. On se rend compte vraiment de l'immensité des montagnes et puis à quel point elles sont immenses mais aussi fragiles avec l'évolution de la mer de glace où on voit à l'œil nu la fonte des glaciers. On pense souvent que c'est réduit au territoire de montagne, mais en fait on dépend tous des glaciers. Ils ont une influence globale, une influence mondiale. Une fois le bilan fait, le sportif citoyen doit partager son expérience. Les athlètes ont une responsabilité parce qu'ils ont une influence sociétale qui est forte. Je suis personne pour parler de ces sujets de dérèglement climatique, mais je trouve que ça accélère vraiment la prise de conscience qu'il faut agir de notre côté pour essayer de ralentir ça. On ne peut que passer à l'acte en faisant des choses individuellement mais aussi collectivement. Il ne faut pas attendre la perfection pour agir. On croit fort au pouvoir des athlètes pour changer les choses d'une manière positive. Les sports d'hiver sont menacés et sans changement, sans évolution, ils sont même voués à terme à disparaître. Les athlètes, ils incarnent juste aussi les contradictions que nous tous on porte dans la société. Comment je peux progresser, comment on peut tous ensemble agir pour un sport plus vert, plus durable. La pratique du sport qui est impactante mais qui est aussi impactée. On doit avant tout réfléchir à aller sur un territoire qui est adapté à nous recevoir et pas essayer de transformer le territoire pour s'adapter au sport. Tout est dans le nom de ce 4e rassemblement de sportifs, techniciens, politiques et équipementiers, Sport for Future, pour que les générations futures aient aussi la chance et le plaisir d'en profiter.